Te la man fumwe, te la mandi, kubwandi tolo, fumu te la man fumwe, te la mandi, kubwandi tolo, fumu te la man. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce petit refrain que je viens de prendre dans ma langue veut dire « Lève-toi Seigneur, lève-toi, ne dors pas. Lève-toi Seigneur, lève-toi, ne dors pas. » Nous voyons là un homme, des hommes qui font recours à Dieu parce qu'ils sont dans des difficultés. Et c'est cela que nous observons chez les disciples, en plein milieu de la mer. Ils se retrouvent dans des difficultés et ils font recours au Seigneur. Seigneur, ne dors pas, réveille-toi, ne somnole pas, sinon nous allons mourir. L'attitude des disciples nous interpelle parce qu'ils ne sont pas allés loin et pourtant ils avaient la possibilité d'appeler Mami Wata, d'appeler les sirènes ou d'appeler les autres forces de la mer. Mais ils ne sont pas allés loin, ils ont appelé celui qui est à côté d'eux, celui qui est avec eux au quotidien, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander dès lors, à qui faisons-nous appel? Qui appelons-nous lorsque nous sommes dans des difficultés? Et pourtant le Seigneur est là sur toutes ses formes, dans toutes ses formes. Il est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il est présent dans les sacrements. Il est présent dans tout ce que nous faisons au quotidien dans l'Église. Mais où allons-nous? Que faisons-nous? Deuxième interprétation, c'est que nous nous disons peut-être que le Seigneur dort. Mais n'oublions pas que le Seigneur ne dort pas. Il est toujours là. Il veille sur nous. Il veut notre bien. Il ne répond pas parce qu'il sait à quel moment nous répondre. Il sait quand et comment nous répondre. Le moment qu'il choisit pour nous répondre est le meilleur. Alors détempons-nous en levant de nos têtes l'idée selon laquelle Dieu ne nous écoute pas. Et ce qui peut faire en sorte que nous puissions tomber dans ce genre de situation, c'est notre condition de pécheur. C'est ce que nous voyons avec le roi David. Il est tombé dans le péché, mais ce que nous devons imiter de David, ce n'est pas le fait de tomber, mais le fait de reconnaître son péché et le fait de se relever. Le fait de reconnaître son péché et le fait de se relever. Même Jésus sur le chemin de croix est tombé. Il est tombé mais il a su se relever. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce de toujours nous relever au quotidien.